Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons voir maintenant une partie qui s'est jouée en 1976 entre Kakageldiev, un russe, et Murray, où les Blancs ont perdu suite à de grosses imprécisions dans leur partie. Donc c'est aussi une partie dont le caractère est surtout instructif. Donc nous avons des 4, donc cette fois-ci une ouverture de dame, cavalier F6, donc il entame clairement une est indienne, C4, G6, qui est une variante tout à fait correcte, cavalier C3, tout à fait classique, fou G7, E4, qui se joue très bien aussi, D6, F4. Alors déjà ça, cette variante existe. Elle s'appelle variante des 4 pions, mais il faut avouer que c'est assez optimiste, parce que ces pions sont en ligne, ils ne se défendent pas les uns les autres, et il est un peu illusoire certainement de pouvoir espérer tous les défendre, ou de pouvoir les utiliser pour une véritable attaque sur le centre. C5, c'est la meilleure réponse à cette ouverture. On attaque directement le centre. D5, ici on évite simplement en faisant une avance. Cette réponse est tout à fait habituelle. E6, alors les Noirs ont décidé de ne pas rentrer tout de suite. À nouveau, ils réattaquent le centre. Et ceci est d'ailleurs un très bon coup. Cavalier F3 continue son développement. Et donc, E prend D5. Voilà, il soulage la pression du centre. C prend D5. Et là, enfin, Roc met son roi à l'abri. Fou et 2 se développe pris par le roc. Tour E8. E5. C'est discutable. Parce que, en faisant ça, le pion D5 devient aussi plus faible. Donc, F4 n'est toujours pas protégé. Donc, la structure de pion des Blancs a tendance un peu à s'affaiblir. D prend E5, F prend E5, et cavalier G4, avec un cavalier, ma foi, très très bien placé. Fou G5, qui vise évidemment la dame, protégée par son cavalier, mais ici, il n'y a pas grand risque. Dame B6. Beaucoup, parce que les noirs est dégagé en faveur des noirs, les dames est dégagé en faveur des noirs, et les dames positionnent leurs blancs pour attaquer les dames, ce qui est très bien. Roc, attention, risquer d'attaquer ce pion-là, toujours. Ici, il joue d'abord C4, ce qui améliore encore leur position à les dames. Et en même temps, cela fait un échec à la découverte. Donc, roi H1, met le roi à l'abri. Cavalier B en D7, se développe, attaque le centre un peu faible des Blancs. E6, bon, évite d'avoir trop de menaces, enfin, le pion était clairement menacé. Tour de cavalier, ça devenait assez violent. Mais c'est au détriment de la position des Blancs. Donc F prend
E6 et D prend F6. Alors ici, les noirs pourraient gagner la qualité par cavalier F2. À ce moment-là, échec, fourchette sur la dame et le roi, la prise avec la tour est obligatoire, la dame prend et gagne la qualité. Mais Murray voit que la position lui devient fort avantageuse. Les blancs n'ont pas grand-chose pour attaquer la position du roi. Ils ont un pion franchement isolé en plein milieu, alors que les noirs sont plutôt bien regroupés avec des pièces qui attaquent les dames. Donc ils visent un peu plus que simplement la qualité. Donc cavalier D, F6, qui protège, les deux cavaliers se protègent et en même temps le cavalier n'est plus attaqué par le pion. H3 essaye de se dégager. Et là, dame prend B2. Là, cette fois-ci, il prend le pion. Évidemment, s'il prend le cavalier, lui, il reprend ce cavalier-là. Donc, il n'y aurait qu'un échange de cavaliers. Cavalier A4, ce qui le met à l'abri pour le protéger la dame et en même temps menace la dame. Mais alors, cavalier F2, échec. Tour prend F2, donc à nouveau la fourchette, obligatoire. Et cavalier E4. Et c'est là tout le jeu de de Murray. Il effectue là un coup tactique très fort en attaquant la tour. Et on va voir, et en même temps, attaque le fou, etc. Et on va voir ce que ça va donner. Donc tour F1, pas le choix, il doit rapatrier. Et cavalier G3, échec. À nouveau une fourchette, tour et roi. Avec un cavalier qui ne risque rien. Voilà, l'avance du pion H3, c'était pas une si bonne idée que ça, clairement. Roi G1. Et là, dame prend A1. À nouveau, un très bon coup, dans la mesure où la dame est protégée aussi par le fou. Maintenant, elle est aussi attaquée par la tour. Dame prend A1. Et là, cavalier prend E2. Très bien joué. Voilà la pointe tactique. Parce que la dame, en prenant, ne protège plus le fou. Et le cavalier, plutôt que de prendre la tour, prend le fou sans pouvoir être pris. Et donc, le roi est en échec. Donc il joue roi F2, dans l'espoir de pouvoir capturer ce cavalier. Mais les noirs jouent fou A1. Et effectivement, là maintenant, ils vont reperdre une pièce, mais c'est quand même très lourd. Parce que, qu'est-ce qui va leur rester? Fou et cavalier tour contre, par exemple, fou et cavalier, s'ils prennent cette pièce-là, fou et cavalier et 2 tours. Donc dans l'histoire, les blancs ont perdu une tour nette, hein, grâce à cette combinaison tactique finale plutôt pointue. Et donc à ce stade, les blancs ont abandonné, ils ont perdu trop de matériel. Et dans la position telle qu'elle est, rien n'avantage les blancs, pas plus que les noirs à part leur matériel, sauf que les noirs ont un beau pion placé alors que celui-là est presque condamné. Donc les blancs, avec une tour de moins, sont dans une situation littéralement catastrophique. Et donc les blancs ont jeté le gant. Voilà, et nous verrons la prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.